Parce que j'avais vraiment pas envie d'aller à la réunion avec tout ce qui s'est passé dans la journée. Mais je viens à la réunion parce que je fais mon devoir de chrétien ou de chrétienne. Je viens à la réunion parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui me pousse à aller à la réunion. Mais des fois, c'est difficile parce que dans mon idée, j'ai plus mes pensées à être à la réunion. Je viens à la réunion simplement pour être là et assis. Mais en réalité, dans mon être entier, je ne suis plus là. Je suis là en occupant une chaise, mais mon esprit au dehors. Avec tous les problèmes, des fois, on est là et puis on se dit, voilà, tous les problèmes qui m'arrivent, toutes les difficultés qui m'arrivent, et je ne suis pas disposé. Et des fois, il semblerait qu'il faudrait qu'on soit disposé, il faudrait qu'il y ait un moment particulier pour recevoir. Ben, j'aimerais vous prouver, par la parole de Dieu, que c'est pas comme ça. Tu te lèves, tu le lis. Acte 16, verset 25 et verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, tous les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » C'est bon, Dieu. Amen. Alors ici, il est question de Paul et Silas, vous connaissez l'histoire. C'était deux hommes de Dieu, ils prêchaient, ils travaillaient pour Dieu. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont être arrêtés, ils vont être frappés. On va déchirer leurs vêtements, on va les jeter en prison, on va les humilier. Des fois, on n'a pas le cœur avec tout ce qui nous arrive. On s'est crié, on s'est engueulé. La journée, elle était pénible. Et puis, on n'a pas la force de pouvoir dire, ah ben maintenant, il faut que je prie le Seigneur. Des fois, on a dit des mots où c'est que par nos mots, on s'est emprisonné contre ces hommes-là. Parce qu'en réalité, on a été trop loin dans nos mots. On a dit des fois des mots déplacés. Et à cause de ces mots, on est prisonnier parce que elle est là, ou lui, il est là. Alors, on a dit des paroles tout à l'heure comme il ne fallait pas trop dire. Et puis maintenant, on est à la réunion et puis il semblerait qu'il faudrait qu'on prie. Mais qu'est-ce qu'il va dire moi, lui? Qu'est-ce qu'elle va dire moi, elle? Qu'est-ce qu'ils vont dire moi, les enfants, tout à l'heure? J'ai crié, je les ai traités de diable, et puis maintenant, il faudrait que je prie pour eux. J'y arrive pas. Je suis prisonnier de mes paroles. Et ça, c'est ce que le diable voudrait faire. Il voudrait nous empêcher d'être disposés, de recevoir la réunion. J'aimerais vous dire que ces hommes-là, malgré qu'ils n'étaient pas disposés,